Je sais pourquoi t'as cliqué sur la vidéo. Tu veux voir ma réaction suite au fait que Shelton Benjamin a été licencié. On va en reparler. On va en reparler en fin de vidéo. Voilà, c'est le main event de la vidéo. Avant ça, on va parler des autres licenciements parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et malheureusement, la WWE n'est toujours pas une entreprise qui a une certaine classe pour libérer ses superstars. C'est toujours fait comme ça à l'improviste. Il se trouve que il y a une news qui est sortie en parallèle qui est pas ouf, c'est que SmackDown a un nouveau deal, partenariat télé, avec USA Network, donc ils vont revenir sur USA Network, et ça a été annoncé aujourd'hui, donc là on est le jeudi 21 septembre, il est 20h28, ils ont annoncé ça fin d'après-midi, et j'ai pas vu les chiffres, mais à mon avis c'est sur 5 ans, et on parle de centaines de millions de dollars. Et dans le même temps, il te dégage des superstars. Donc en termes de classe, voilà, la WWE, c'est jamais un modèle d'exemple. Un modèle d'exemple, ça veut rien dire, mais bon, t'as compris ce que je veux dire. On va prendre l'ordre chronologique des licenciements. Donc du coup, ça commence avec Mustafa Ali. Mustafa Ali, on peut dire quoi de sa carrière là-bas à la WWE? On peut dire que le pinacle, moi je pense que on peut retenir deux choses. 205 live, donc 205 live, le tournoi Cruiserweight aussi, et on peut rajouter en troisième Rétribution au début, qui était intéressant. Je trouve ça triste parce que voilà, je trouve que c'est un élément qui est intéressant, Mustafa Ali. Je pense que bien booké, t'aurais pu en faire quelqu'un d'extrêmement important. Mustafa Ali qui avait demandé sa libération il y a un peu moins d'un an, je crois, si je dis pas de bêtises. Il avait un match de titre à NXT contre Dominic Mysterio, finalement on le libère une semaine avant, je trouve que c'est n'importe quoi. Donc je pense que Mustafa Ali était content d'avoir un match de titre à un premium live event, alors certes c'est pas le main roster mais c'était NXT, on te libère une semaine avant, c'est n'importe quoi. Donc là, bonne chance pour booker correctement le match North American, sachant qu'ils vont virer aussi des gens du côté d'NXT. Là au moment où je te parle, là il est 20h, il est 20h29, ça va être un truc de fou quoi. NXT va encore virer des gens. C'est bon, ça à 23h apparemment, je vais pas attendre 23h, et puis même c'est très chelou d'attendre 1 heure pour savoir qui va être viré, ça fait genre le mec, ça fait la commère, tu vois, déjà c'est un truc de fou ce qui se passe. Je m'inquiète pas pour eux parce qu'ils ont bien gagné leur vie à la WWE, mais c'est toujours relou de se faire dégager d'une fédération comme ça, parce que c'est le rêve de tout le monde. Donc voilà. On va continuer avec Emma. Donc là, Emma, j'étais très étonné de voir son nom, parce que j'avais totalement zappé qu'elle avait signé avec la compagnie. Là, pour le coup, c'est un peu... c'est pas étonnant. Je dis pas que je suis content, voilà, mais c'est pas étonnant de la voir faire partie de la liste des licenciements. Par contre, son conjoint, si je dis pas de bêtises, elle est en couple avec Riddick Moss, Madcap Moss. Voilà, vous appelez ça comme, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Je suis très étonné parce qu'il y avait des officiels qui avaient poussé pour le mettre en avant. Et je pense qu'il a un potentiel, le bonhomme. Je pense qu'il a un potentiel, mais finalement ils en ont rien fait en termes d'écriture. Donc voilà, il a été libéré lui aussi. Lui, son pinacle, c'est d'avoir fait des blagues avec Baron Corbin. Je pense que c'est très frustrant pour lui de se dire putain, je me fais virer, j'ai pas pu montrer de vraie rivalité quoi. Bref, Rick Boogs, le pinacle du bonhomme, c'était quoi? C'était son assos avec Shinsuke Nakamura. Et pour le coup, il générait beaucoup de réactions. Alors, solo, t'aurais pu lui donner un titre IC ou US. Alors, il me semble pas qu'il l'ait gagné. Hein. Je pense pas qu'il ait gagné de titre US ou IC. Mais je vais pas vous mentir, moi je voyais pas un grand futur pour Rick Boogs, même si voilà, on est quand même déçu de voir des superstars être licenciés de la sorte. Alia, alors de ce que j'ai compris, Alia, elle n'a pas catché depuis 1 an, donc là pour le coup c'est le licenciement le plus logique. Je dis pas mérité, logique. Voilà. Retenez la nuance. D'ailleurs, Alia, on lui avait donné un record. Elle avait gagné un match en 17 secondes, je crois, contre Natalia à SmackDown. Donc quand tu donnes un record comme ça, moi je pars du principe que la superstar, tu crois en elle. Et au final, bah non, pas suffisamment. Donc voilà. On a qui d'autre? On a Elias. Alors lui, on savait qu'il avait été libéré. Ça faisait 10 ans, plus de 10 ans qu'il était du côté de la WWE, si on compte son passage au Performance Center. Lui, par contre, il générait beaucoup de réactions. Et c'est quand même dommage que voilà, sa dernière rivalité, c'était le délire avec son frère Ezekiel. Alors c'était drôle au début, mais bon, à chaque fois quand tu te fais virer à la WWE, ta dernière rivalité, c'est souvent une rivalité de merde. Et j'ai l'impression que tu vois, c'est souvent un signe annonciateur de la fin.
C'est un peu triste, mais c'est un peu le cas. On continue avec Top Dollar. Top Dollar du Hitro. Alors, Top Dollar, je vais te raconter une histoire, comme tu sais, sur la chaîne, ou peut-être tu le sais pas. Par hasard, on a rencontré Top Dollar et Ashanté à Londres. Donc, il y a une vidéo qui en parle, on fait un vlog à 3, donc c'est plutôt cool. Mais il y a quelque chose que j'ai pas détaillé. C'est que quand on se baladait à Londres, on était un groupe de 5 ou 6 personnes, et à un moment donné, on marche devant un restaurant, plutôt classe, et moi, je regarde dans la vitrine, enfin, à l'intérieur du resto, et je vois Top Dollar. Au début, je croyais que c'était un rappeur, je me suis dit, putain, mon cerveau, il capte que j'ai déjà vu ce visage, mais c'est qui? Et c'est après que j'ai capté que c'était Top Dollar. Et je fais au gars, je fais, oh, c'est Top Dollar et tout. Et en fait, si vous voulez, ce que je n'ai pas dit dans la vidéo, c'est que avant que je dise les gars, c'est Top Dollar, c'est que j'ai vu le visage de Top Dollar et j'ai pas eu l'impression que c'était quelqu'un de très heureux. Je vais vous expliquer pourquoi. Top Dollar, c'est quelqu'un qui est beaucoup vanné sur les réseaux sociaux suite à un botch qu'il a fait. D'ailleurs, Michael Cole reprend cette vanne-là. Mais Top Dollar, maintenant on le surnomme Flop Dollar. Beaucoup de personnes le surnomment Flop Dollar. Et moi je trouve, quand il était dans ce restaurant avec son coéquipier du Hitro Ashanté, j'ai eu l'impression, peut-être que je surinterprète, mais je vous assure que je pense pas surinterpréter, parce que on pensait tous la même chose quand on a quitté le Hitro du restaurant, peut-être 5 minutes plus tard, on en a parlé, on s'est tous dit, putain, il avait l'air un peu triste en fait. Il avait le regard un peu fuyant, et quand il nous a vus, c'est là qu'il a commencé à sourire, surtout Kevin, connard du catch, vous le connaissez, hein, il a fait le show, il l'a fait sourire, il l'a fait parler, mais Top Dollar, je pense qu'il en avait quand même gros de se dire, putain, je suis un jobber, je fais pas grand chose dans la compagnie, en plus de ça, on se fout de ma gueule sur un botch depuis des semaines, depuis des mois, donc c'est quand même triste, donc voilà, je suis quand même dégoûté, d'autant plus que Top Dollar est viré, mais Bifab et Ashanté sont toujours apparemment dans la compagnie, donc là c'est vraiment triste pour lui. Ensuite, on a Shelton Benjamin, on va en parler à la fin, on a Dolph Ziggler là pour le coup, c'est hallucinant, c'est le nom le plus hallucinant de la liste. Dolph Ziggler, il a fait une interview chez Chris Van Vliet, et Chris Van Vliet lui a dit, ouais je sais, c'est un peu relou à dire, il lui a dit, t'es un peu le 6e homme comme en NBA. En NBA, en fait, le 6e homme, c'est le remplaçant qui fait le taf. C'est-à-dire que quand les titulaires sont pas sur le terrain, c'est le 6e homme, il arrive, tu vois, c'est vraiment le joker de luxe. Et ben, Dolph Ziggler, c'est un peu ça. C'est-à-dire que demain, t'es en galère, t'as envie d'avoir un Dolph Ziggler dans ton roster, c'est un mec qui vend super bien les prises, c'est un mec qui est très technique, c'est un mec qui est très véloce. En plus, c'est un mec qui a 40 ans. On dirait pas comme ça, mais Dolph Ziggler, c'est un mec qui a la quarantaine, et il est encore très 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 efficace. 2 fois champion du monde aussi, faut pas l'oublier. Je crois que c'est ça, 2 fois. Une fois ou 2 fois, je sais plus, 2 fois. Voilà, je suis très étonné de ne pas voir Dolph Ziggler. Pour moi, il y a des catcheurs, en fait, t'as pas à les virer, en fait. Même s'ils font pas grand-chose, tu les gardes dans la compagnie. Après, je suis pas le patron, mais bon, je trouve ça très étonnant. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est le plus gros agent libre qu'il y aura sur le marché dans 1 mois et demi. Parce qu'il faut savoir que tous les gens qui sont virés, pendant 90 jours, ils ne peuvent pas signer ailleurs. Ils sont payés par la WWE pendant ces 90 jours, mais voilà, ils pourront pas signer dans une fédération quelle qu'elle soit. Bref, par la suite, on a qui d'autre? On a... c'est tout. Je crois que j'ai terminé la liste. Donc voilà, on va parler de Shelton Benjamin. Donc bien évidemment, Shelton Benjamin, je suis très déçu. Je m'y attendais. Je vais pas vous mentir, Shelton Benjamin, ça fait 2 ans qu'il fait pas grand chose depuis que le Hurt Business est terminé. Shelton Benjamin n'a pas de programme en soi. Et puis Shelton Benjamin, est-ce qu'il vend du merchandising? Non. Voilà. Le Hall of Fame est sûr pour lui. Quoi qu'il arrive, il sera dans le Hall of Fame. Shawn Michaels l'a dit dans une vidéo. Donc voilà, c'est enregistré, c'est filmé. Ils pourront pas revenir en arrière. Mais Shelton Benjamin, malheureusement, c'était, je vais dire une dinguerie, mais c'était un peu un emploi fictif à la WWE. Malgré lui, hein, malgré lui. Il était là, mais il était pas là. Moi, j'aurais aimé un run à NXT. Donc sur le mode MyGM, c'est ce que je fais. Mais... ouais, c'est triste, mais je m'y attendais. D'ailleurs, j'ai fait la blague 1 heure avant, parce qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait une vague de licenciements, et j'ai fait la blague, j'ai fait Shelton, ne décroche pas ton téléphone. 1 heure après, il se fait virer. Mais voilà, c'était prévisible, le gars ne fait plus rien. D'ailleurs, je suis très étonné que Cedric Alexander, on l'ait gardé, mais Shelton Benjamin, enfin bref.
Même l'histoire du Hurt Business, enfin Hurt Business, c'est pas nommé comme ça, mais t'as compris, Bobby Lashley a fait une tag team avec le Hurt, pas le Hurt, le, le Street Profits avec Montez Ford et Angelo Dawkins. Bah d'un côté, sur le papier, c'est logique, ils sont jeunes, ils sont vendeurs. Shelton Benjamin, c'est pas vendeur, Cedric Alexander, c'est pas vendeur non plus. C'était un salaire que t'avais en trop sur le roster, faut dire la vérité. Voilà, même si Shelton Benjamin, voilà, c'est un lutteur que j'aime beaucoup. Maintenant, la suite, pour lui, pourquoi pas le Japon? Même si je vais pas te mentir, c'est pas là où j'ai envie de le voir. Moi, j'ai envie de le voir. Alors, AEW, c'est le premier truc qui me vient en tête, mais en vrai de vrai, les gars, moi, j'ai envie de le voir à Impact. Si Shelton Benjamin arrive à Impact, je suis le fan numéro 1 d'Impact Wrestling. Donc là, Steve Slam, tu seras plus... tu seras plus le français le plus aficionados d'Impact Wrestling, ça sera moi, je te le dis. Hein. Donc, Steve Slam, du compte Twitter Steve Slam, bien évidemment, il a aussi un site internet Impact Wrestling. Donc là, le PC s'est déchargé. C'est le moment de terminer la vidéo. J'ai la voix un peu cassée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attends, il y a même la lumière là qui s'est coupée là. C'est triste à dire, mais bon, c'était prévisible. Maintenant, Shelton Benjamin, je m'inquiète pas pour lui, pour son futur. Je pense que des fédérations voudront se l'arracher, mais c'est surtout Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, moi, je m'inquiète pas du tout pour lui. Il va retrouver du taf. Très, très, très rapidement. AEW, pour moi, c'est juste la base. Hein. Là, si tu signes pas Dolph Ziggler, c'est une faute professionnelle, les gars. Là, Tony Khan, c'est une faute professionnelle. Bref, tu me dis en commentaire quelle est la signature qui t'a le plus touché. La superstar qui aurait pu faire de meilleures choses du côté de la WWE, mais après on va pas se mentir, sur toutes les personnes qui ont été licenciées, ça leur pendait au nez en fait. Il n'y avait pas beaucoup de programmes et il n'y avait pas beaucoup de potentiel pour développer ces superstars, pour faire du merchandising. Peut-être Madcap Moss, peut-être t'aurais pu faire un truc avec lui, hormis lui. Mustafa Ali aussi, mine de rien, mais après le reste, voilà. Ça leur pendait au nez, on s'y attendait, Shelton Benjamin, je m'y attendais. C'est triste, mais c'est comme ça. On sait que ça marche comme ça, la WWE, c'est pas nouveau. Donc voilà, on se dit à plus pour d'autres aventures sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Je perds mes mots. Et Shelton Benjamin, quoi qu'il arrive, il est à NXT sur MyGM. Donc voilà, il continue dans ma WWE à moi. On se dit à plus les gars, prenez soin de vous. Peace.